Connais-tu Locklear? Oui, dernièrement, nous avons fait une vidéo sur Squeezie et Locklear, du coup, je connais un peu Locklear, effectivement. Mais je ne suis pas cette personne sur Twitch. C'est vrai, Locklear, la vive réaction de Locklear à une vidéo divise la twittosphère. Donc c'est vrai qu'il est très, sans méchanceté, mais un peu méprisant quand il regarde les vidéos des autres, justement quand ça parle un petit peu de lui ou ce genre de truc, et il est très hautain et très méprisant. Donc c'est une facette que je n'avais jamais vue de lui. Donc on en découvre, on en apprend toujours plus. Donc la récente réaction de Locklear face à une vidéo de Japania a plus que jamais divisé la twittosphère, les propos véhéments du youtubeur ayant indigné de nombreux internautes. Qu'est-ce qu'il a encore pu dire? Au cours de leur live, il n'est pas rare que des streamers s'aventurent sur la chaîne d'autres créateurs de contenu afin de visionner leurs vidéos. Cette initiative permet d'échanger sur différents sujets avec des vidéos à l'appui, mais aussi de découvrir avec leurs viewers des créateurs de contenu prometteurs. Néanmoins, tout ne se passe pas toujours comme Prevooks. Donc c'est vrai qu'il en fait de plus en plus, j'ai l'impression, Locklear de ça. Je peux me tromper, mais en tout cas, j'ai l'impression. Alors qu'il réagissait à la vidéo de Japania, un youtubeur qui multiplie les micro-trottoirs au Japon afin de partager sa passion pour la culture nippone sous un nouvel angle, en donnant la parole aux japonais, Locklear s'est emporté face à la qualité audio de la vidéo. Je m'étais pas fait balayer comme ça depuis le collège. C'est le fait qu'il n'y ait pas de tourniquet ou de porte à pousser en fait. Putain, on Moi, entend ce que rien, j'aime bien, c'est les gens qui tournent des vidéos avec un micro-cravate. Attendez, nous on entend que dalle. Tout à fait. Donc on va essayer de régler ce problème technique avec Cognac J, qui est connecté en direct avec SpaceX à Houston. Mais qui oublient de monter le son après dans leur logiciel de montage vidéo. Ça, j'adore. Franchement, j'adore. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Après, dans ce qu'il disait, c'était pas faux, mais il l'a dit d'une manière tellement méprisante. C'est ça, je dirais que le problème de Locklear, c'est un petit peu sa manière très hautaine. Qui oublient de monter le son après dans leur logiciel de montage vidéo. Ça, j'adore. Franchement, j'adore. J'adore ces mecs qui savent pas équilibrer le son, qui se prennent pour des... J'adore ces monteurs vidéo de merde. J'adore ces gens inéduqués dans le montage vidéo qui me pètent le cul. Vraiment. Ça me casse les couilles de voir des youtubeurs de merde qui savent même pas gérer le son. Putain, on est où? Juste ta carte et tu passes. Frérot, on dirait, quand il parle, on dirait qu'il est loin de nous. Mec, t'as un micro... cravate. On dirait que t'es loin de nous. La propre. Calme-toi, il sait pas comment faire. Je m'en bats les couilles. 188 000 abonnés. Bien sûr qu'il sait le faire, putain. Je vais te dire combien il brasse, lui. Tu veux qu'on parle? Ok. C'est marrant, il a un accent quand il s'énerve. Ok, il brasse. Ok. Hein? Ok, il brasse pas beaucoup. Mais on comprend rien quand il parle. C'est chiant, en fait. Je n'ai rien compris à ce qu'il a dit. Est-ce que quelqu'un a compris? Bah oui, effectivement, si le son était trop bas et qu'on l'entendait pas, bah effectivement, c'est bien de le souligner, mais pas de cette façon-là. La forme est violente, le fond est pas tout à fait faux. Alors, il faudrait voir la vidéo originale. Donc sa prise de position a très vite fait le tour de la toile, jusqu'à arriver aux oreilles du principal intéressé qui a partagé le clip à son tour. Il n'en fallait pas plus pour que le ton monte sur Twitter, propulsant Locklear mais aussi Squeezie. Pourquoi Squeezie? Pourquoi parmi les top tendances du jour, un clip qui divise les internautes peu après avoir partagé le clip, Amine Japania abaisse à plaisanter sur une éventuelle participation à SOS YouTuber en faisant allusion à SOS Streaming de Squeezie et Locklear, avant de faire son mea culpa, avançant que sur le fond, Locklear n'avait pas tort. Nos insultes, nos haines, les amis, sur le fond, il a raison, on va saigner les tutos mixage de son. Ouais. Oh, on essaye de faire un peu de l'échouille à Locklear, voilà, parce qu'on veut pas l'aliéner. Si le YouTuber compte bien mettre à profit les remarques de Locklear, plusieurs internautes ont été scandalisés de la façon de faire du YouTuber, tandis que d'autres ont pointé du doigt une certaine hypocrisie. Bon, MDR, je peux comprendre qu'on s'amuse en stream, etc., mais il y a une façon de dire les choses quand même, surtout que t'es une crème et tes vidéos sont toujours superposées. Il était pas obligé de s'exciter comme ça, quoi. Oui. Mais il en a plus rien à foutre, Locklear. Il en a plus rien à foutre, clairement. Mais en fait, je pense que, un peu comme en mode SOS Streaming ou comme Cauchemar en cuisine, il doit prendre comme modèle un peu ce chef Michel Etchebest, oui. qui aime bien... ou Gordon Ramsay. Gordon Ramsay, qui aime bien gueuler pour dire les choses, quoi, pour s'imposer, pour montrer qu'il est là, quoi. Et c'est vrai que Locklear n'a jamais démontré que c'était un professionnel de l'audiovisuel. C'est un peu un mauvais réflexe, je dirais, ouais. Parce que c'est pas très respectueux envers les gens qui sont en face. Et même des professionnels de l'audiovisuel peuvent avoir des problèmes techniques, avoir des micros qui se coupent, que ce soit même des micro-cravates, des interférences. C'est vrai. Qui peuvent intervenir surtout dans les lieux publics, parce que Locklear ne sait pas. Tu ne peux pas tout prévoir. Locklear ne sait pas que dans les lieux publics, il y a des coupures
de fréquence, justement pour pouvoir le réserver aux parties techniques. Alors ça va être surtout dans les centres, les parcs d'attractions, Et là- ce genre de choses, ou dans les conférences. Là en plus, je crois que dans la vidéo, il était dans le métro. Hein. Et en plus, il y a le métro. Donc je sais que nous, ça nous est arrivé de filmer en cuisine et en fait la fréquence, la prise de son avec les micro-cravates, Ouais. la fréquence était saturée et on avait un son qui était merdique. Alors que c'était des micro-cravates de très bonne qualité. Donc what the fuck, la démonstration de condescendance dans toute sa splendeur. Clairement, il a un petit peu montré son vrai visage, là, Locklear. Sachant qu'il n'avait pas besoin de faire ça. Alors Strass nous dit que Locklear s'est fait connaître en créant son micro saturé. Effectivement, Locklear, si Squeezie n'avait jamais mis la lumière sur lui, on est d'accord, Locklear, quelque part, C'est dans la vidéo. c'est un peu grâce à ça. Pardon, là par contre c'est trop fort. Ouais. Et alors- ouais, ça me pète les couilles, les écarts de son, là, de niveau de son, putain, entre les vidéos. Mais quelque part, du coup, ça me fait tilter parce que là, j'étais trop fort. Donc je pense que la vidéo, là, de Le Locklear, fait, pas de tourniquet ou de porte à pousser. en le fait, son tu passes. est que j'aime hyper bien. faible. Oui, mais alors c'est une vidéo qui a été postée sur Amine, qui a fait un clip. Oui, mais c'est un clip, Donc, donc ça part du Twitch original. Est-ce qu'il a retouché le son derrière ou pas? Donc on est d'accord qu'effectivement, sans Squeezie, Locklear serait toujours un petit peu en train de galérer. Il ferait toujours partie de l'équipe Oversquad avec AlphaCast, tout ça, et d'autres personnes. Les gens qui attaquent Squeezie au lieu de Locklear. Mais pourquoi Squeezie, d'ailleurs? Je comprends pas. Je comprends pas. Bien sûr, plusieurs internautes ont pris la parole pour défendre les propos de Locklear et son second degré particulier, le youtubeur lui-même est intervenu pour arrondir les angles. J'ai adoré la vidéo et pour ce qui concerne le son, c'est un ras-le-bol. Râle le bol. C'est un râle-le-bol. Locklear. Est-ce qu'il faut qu'on donne un cours d'orthographe? C'est ça, Locklear, ça me pète les couilles de voir des mecs d'un certain âge qui ne savent pas écrire convenablement, des conneries. C'est un ras-le-bol général envers beaucoup de Français qui ne savent pas écrire leur propre langue. Enfin, tout le monde sait que ras-le-bol, ça s'écrit comme un rat, R-A-T. Alors, Envers un dernier verre, beaucoup trop de youtubeurs qui négligent l'équilibrage audio. Peace sur la planète. voilà, c'est bon, j'ai fait mon mea culpa. C'est ça, voilà. Et même pas d'excuses. Hein. Mais c'est même pas une excuse en fait. Même pas désolé. Est-ce que c'est si compliqué de dire désolé à un moment donné, une fois, et de dire je suis désolé, effectivement, je me suis un peu emporté. C'est trop difficile? C'est trop difficile? T'as pas assez d'abonnés pour dire un petit désolé? Sur Twitch, il en a combien? 1,5 million. C'est peut-être pas suffisant, peut-être qu'il lui en faut plus. Bon, c'est vrai que c'est un peu facile de critiquer, surtout des plus petits que soi, et d'essayer de gueuler un ras-le-bol machin. Moi, je serais curieux de voir la vidéo originale de ces mecs. Ce dentiste gamer fait le buzz. Allez, Allons sur la chaîne de Japania, là. c'est Japania? Ouais. Japania. Histoire de nous solidariser. Oui. Non, mais pour se faire un avis. Au moins que ça lui serve un peu ça le mette un peu en lumière. C'est ça, on va le mettre en lumière, Japania. Avec nos 14 viewers. Oui. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, Locklear, malgré lui, alors je sais pas après s'il l'a fait sciemment ou pas, mais il a mis la lumière sur Japania. Et ça, c'est bien. Et c'est pour ça que Japania a bien répondu. Parce qu'eux, ils sont malins. Donc c'est celle-là. Vas-y, Locklear, va aller faire les interviews dans la rue avec des gens. C'est ça, sort un peu le cul de ton siège. C'est facile de rester chez soi, de faire du gaming. Voilà, et c'est facile de sortir que quand on se fait payer. Qu'est-ce que génère le fait de pouvoir laisser son vélo n'importe où sans l'attacher et de le retrouver? Je me rappelle quand j'étais en France, j'avais acheté un nouveau vélo et c'est vrai que le son n'est pas très fort. Je suis redescendu, il est plus là. Oh là. Du moment qu'on entend sa voix, il suffit de monter le son. Donc ce que j'aime aussi au Japon, c'est le fait qu'il n'y ait pas de tourniquet ou de porte à pousser. En fait, tu passes juste ta carte et tu passes. La propreté des gares. Ça va, le son est pas dégueu. Non, mais je pense qu'il y a quand même un problème avec le micro-cravate parce que normalement, si c'était un cardioïde, t'entendrais pas les bruits de fond, le bruit d'ambiance. Oui, mais c'est peut-être Là, pas... ils sont très présents en fait. Mais c'est que c'est pas un cardioïde. Ouais, c'est ça. C'est un. Et je l'avais laissé en bas. Et il a un masque, Je suis effectivement. redescendu, il est plus là. Mais on l'entend bien. Oui, mais même avec le masque, un bon micro-cardioïde, c'est bon, ça passe. On n'aurait pas tous ces bruits qui viennent polluer. Le fait qu'il n'y ait pas de tourniquet ou de porte à pousser, en fait, tu passes juste ta carte et tu passes. Mais c'est peut-être qu'il n'est pas spécialiste dans le. Il n'est pas un G-son, donc ça peut arriver. Attendez, attends. Ne parle pas, ne parle pas. Ah putain, on dirait les toilettes de spécialistes. Attends. De Cruise Écoutons. Qu'est-ce que génère le fait de pouvoir laisser son vélo n'importe où sans l'attacher et de le retrouver? Je me rappelle quand j'étais en France, j'avais acheté un nouveau vélo et je l'avais laissé en bas de chez moi pour aller pisser. Je suis redescendu, il est plus là.
Oh là là. Ça va, c'est pas le son le plus parfait, mais ça va. Donc ce que j'aime aussi au Japon, c'est le fait qu'il n'y ait pas de tourniquet ou de porte à pousser. En fait, tu passes juste ta carte et tu passes. La propreté des gares, incroyable. Y a aucun problème. Ah, ce qui est incroyable aussi au Japon, c'est le fait que même les toilettes publiques dans les gares. Effectivement, là, il parle, parce que c'est un micro-cravate. Si ton micro-cravate est là, mais que tu parles là, ça capte pas aussi bien la voix. Surtout si c'est un cardioïde, mais là, clairement, c'est un omnidirectionnel. Ouais, voilà, c'est ça, c'était le terme que je cherchais, omnidirectionnel. Je pense que c'est pas le bon micro. Mais il faut effectivement parler en face de son micro, hein. C'est comme pour ces types de micros. Et je pense qu'il a un problème aussi au niveau de la diction. Il faut qu'il parle plus, il articule plus. Aussi. Parce que ça fait un peu étouffé. Voilà. Alors c'est accentué par le masque. Mais clairement, c'est YouTube. Ben ouais. YouTube, personne n'est professionnel dans l'audiovisuel. YouTube, la majorité des youtubeurs démarrent de zéro. C'est ça. Si on regarde les premières vidéos de Squeezie, les premières vidéos de Cyprien, les premières vidéos de tous ces glandus, il n'y en a aucun qui a un bon son. Certes, il va me dire, oui, mais ça, maintenant, on est en 2021, ça, il doit le savoir. Oui, mais ça n'empêche pas. Et tu peux même avoir 300 000 abonnés, même 1 million d'abonnés. Tu ne t'es toujours pas spécialisé là-dedans dans l'audiovisuel et fait des recherches. Et surtout dans le son, parce que le son, c'est encore un autre métier que l'audiovisuel. Enfin, c'est vraiment un truc à part. Si tu es professionnel de l'image, t'es pas forcément professionnel du son. C'est vraiment deux choses différentes. Donc c'est normal, parce que les youtubeurs sont des gens normaux, c'est pas des professionnels. Après, t'as vu les toilettes japonaises, moi je te fais des cascades dedans. Donc effectivement, c'était un peu petit de partir en vrille, voilà. Et moi je trouve ça très bien qu'ils se prennent une petite claque de Twitter ou des internautes qui ont vu ça. Moi ça me fait plaisir qu'il y ait des gens qui ont réagi par rapport à ça, histoire de lui dire, Locklear, écoute, tu es connu grâce à nous. Et surtout grâce à Squeezie. On te paye ta retraite, ferme ta gueule, divertis-nous. Ça permet de rééquilibrer un peu. C'est ça, ouais. Et on va regarder du coup maintenant le streamer qui fait le dentiste. Après il aurait pu mettre des sous-titres intégrés à la limite, mais Locklear il a trop abusé. Pour moi c'est très bien. Faut qu'il revienne un peu les pieds sur terre, parce que là il est un petit peu trop en mode diva. Bisous Locklear. Black Devil. Oh, je sens qu'on va se prendre des dislikes. Black Devil. Si tu mets des pouces rouges, je fais 20 pompes. Regarde ton Twitter. C'est toi qui es venu à un moment donné m'écrire sur Twitter. Je t'ai répondu, tu ne m'as jamais répondu. Bisous. Bah du coup il était voir Squeezie et là ça marche. C'était à cette époque-là d'ailleurs. Il a fait sa collab avec Squeezie du coup. Disparition Ninja. Bisous. Non, n'hésitez pas à commenter. Attendez, je vais changer l'image. Plutôt que de voir la dent. Ouais, ça fait un peu... Mais n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en pensez. Clairement, on n'a pas de méchanceté ou d'animosité envers Locklear ou envers qui que ce soit. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, comme avec Gordon Ramsay, si chacun peut faire son Gordon Ramsay, Locklear, wake up, sors de ton nuage, redescends sur Terre et essaie de considérer les gens, de les humaniser un petit peu et de se dire que ces mecs de Japania, c'est des gens qui potentiellement te regardent, c'est ton public. Donc tu craches sur ton propre public. Donc propose du contenu, arrête de te reposer tout le temps sur Squeezie ou sur des gros, et toi montre que t'es un gros et fais des trucs par toi-même. Moi j'ai envie de dire, si tu veux lui montrer le bon exemple, va faire toi-même un micro-trottoir et montre-nous ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Et comme ça, au moins... C'est ça. Et des excuses. C'est pas compliqué de dire on est désolé. Je suis désolé. Oui, c'est super simple. C'est qu'un drama à la con. Non, rajoutez pas. Oui, mais on donne juste notre opinion. Comme lui. Pour faire le buzz. Même pas, c'est pas mon but. Mon but, c'est vraiment qu'ils disent, je m'en fous que ça fasse le buzz ou pas. Je veux juste qu'à un moment donné, les Locklear, ils se disent, c'est vrai, effectivement, j'ai déconné. Désolé. Et basta. Et là, on avance. Là, c'est constructif. Bisous.